Assimi Goïta a foulé le sol moscovite en pleine offensive diplomatique, déterminé à ancrer le Mali dans un nouvel ordre du pouvoir. Le 23 juin, il a été reçu au Kremlin pour un face-à-face de 2 heures avec Vladimir Poutine. Sous le signe de la force politique, ils ont avalisé des accords aux conséquences lourdes. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de l'AES, particulièrement au Mali où le général Assimi Goïta a franchi les portes du Kremlin le 23 juin, accueilli par Vladimir Poutine pour une rencontre de 2 heures intense et sans détour, suivie d'un déjeuner de travail où ont été signés plusieurs accords d'une portée stratégique profonde. Les échanges se sont concentrés sur la construction d'un partenariat solide, avec pour pilier la sécurité, l'énergie, les ressources naturelles, la logistique, l'agriculture et les projets humanitaires. Au cœur des engagements officiels, un accord sur l'énergie nucléaire civile, enclenchant un projet de centrale nucléaire de faible puissance de conception russe au Mali, appuyé par Rosatom. Parallèlement, le lancement d'une raffinerie d'or a été salué comme un tournant majeur pour permettre au Mali de transformer localement ses ressources aurifères. Cette visite intervient alors que le Mali a chassé les forces françaises et de l'ONU, plaçant la Russie au centre de sa stratégie sécuritaire, notamment avec le retrait annoncé du groupe Wagner et le maintien du corps africain sur le terrain. Goïta a souligné que ces avancées donneraient à son pays plus de maîtrise sur sa souveraineté, en brisant les chaînes d'un système néocolonial qu'il refuse. Poutine a qualifié l'évolution des relations de « tendance fortement positive », tout en précisant que le volume des échanges restait encore modeste, mais porteur d'un potentiel immense dans l'exploration géologique, l'exploitation des ressources, l'énergie, la logistique et l'aide humanitaire. La Russie promet ainsi des livraisons ciblées de céréales, d'engrais et de carburant, répondant à l'urgence alimentaire malienne. Cette offensive diplomatique russe au Sahel illustre une stratégie claire, remplacer l'influence occidentale par un partenariat, gagnant-gagnant, centré sur la souveraineté, l'autonomie technologique et le pragmatisme géopolitique. Goïta, quant à lui, a mis en avant sa détermination à repositionner le Mali sur la scène mondiale, non plus comme un suiveur, mais comme un acteur libre, capable de négocier directement avec la puissance mondiale. Au crépuscule de cette visite, la cérémonie solennelle d'échange des documents scellait un nouveau pacte. Le Mali choisit désormais Moscou comme pilier central de son avenir, tandis que la Russie confirme son retour en force sur le continent africain, là où le jeu d'influence se redessine à grande échelle. Avec ces accords stratégiques, la visite de Goïta en Russie aurait en quelque sorte fermé la porte à l'impérialisme et au néocolonialisme au Mali. Pour cela, on peut dire sans se tromper que le Mali a reçu un vent positif à travers la visite du général Assimi Goïta à Moscou. Que pensez-vous de cette nouvelle page historique qui continue de s'écrire dans l'AES? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.